Un petit peu spécial. Si vous suivez mes vidéos, mes lectures assidûment, vous avez constaté que pendant plusieurs mois maintenant, j'ai parlé régulièrement, par vague de 15 tomes, d'une série qui compte quasiment une centaine de tomes au Japon comme en France, et qui a eu droit récemment à une sortie au cinéma d'un de ses films. Je parle bien sûr de Détective Conan, en même temps c'est le titre de la vidéo, et cette vidéo n'est en rien une immense critique qui donnerait mon avis sur l'œuvre. Un jour je le ferai, mais pas tout de suite. Non, cette vidéo est née d'une critique que je voyais régulièrement il y a quelques années au sujet de la série. La critique, on pouvait la résumer à « Il se passe rien dans Détective Conan ». C'était une des raisons qui a fait que je ne me suis jamais réellement lancé dans cette œuvre. Et le fait que j'avais une vingtaine de tomes pendant très longtemps. Mais voilà, avec la sortie du film et le fait que je commençais à avoir accumulé une bonne soixantaine de tomes, je me suis dit qu'il serait temps de m'attaquer à Détective Conan, par vague de 1 tome par jour. Car, contrairement à d'autres œuvres, Détective Conan est un manga policier, où on va suivre des enquêtes qui font en moyenne 3 à 4 chapitres, soit 3 enquêtes par tome. En ne lisant qu'un tome par jour, je lisais 3, voire maximum 4 enquêtes par jour. De ce fait, j'évitais d'être un petit peu saoulé de ma lecture et d'enchaîner les tomes. Il est vrai que lire un tome par jour, c'est peu, et ça étale la lecture sur 3 mois. Enfin, 98 jours pour être exact. Mais ça m'a permis d'apprécier l'œuvre sans qu'elle me fatigue. Et fort de cette lecture, j'ai eu envie de prouver qu'il ne se passe pas rien dans Conan. Très honnêtement, la vidéo peut être très vite écœurante. Ça va être une banale énumération de ce qui se passe tome par tome. Mais ça peut être intéressant pour des gens qui ont un petit peu décroché de Conan et qui voudraient reprendre là où ils se sont arrêtés sans avoir à se retaper des dizaines et des dizaines de tomes, ou pour d'autres personnes qui sont à jour depuis très longtemps et qui ont des vagues souvenirs de ce qui s'est passé il y a 30, 40, 50 tomes. Enfin, je me répète, ça prouvera aussi aux gens qu'il ne se passe pas rien dans Conan. Je tiens aussi à le souligner, la liste sera très certainement non exhaustive, car je n'ai lu Conan qu'une seule fois. Et il y a peut-être des choses que j'ai ratées, mais en tout cas, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. On commence par le commencement avec le premier tome de Détective Conan. Sans surprise, c'est le début, donc forcément, on a tout ce qui est dans Conan. Le fait que Shinichi rencontre les hommes en noir, qu'il avale ce poison qui devient Conan, qu'Agasa lui donne un coup de main et qu'ils partent vivre chez Ran et Kogoro Mori. Comme c'est le début de l'œuvre, c'est aussi à ce moment-là que notre héros reçoit tous ses gadgets mythiques, à savoir le nœud papillon qui permet de changer de voix, ses chaussures qui permettent d'envoyer des putains d'obus, ses lunettes radar et... alors ça arrive dans le 3e tome, sa mythique montre qui lance des fléchettes soporifiques. Dans le 2nd tome, dans une enquête de Kogoro, Conan rencontre une jeune fille qui bosse pour les hommes en noir. Elle travaille pour libérer sa petite sœur qui est prisonnière des hommes en noir. Mais la jeune fille finira abattue. Dans le tome 4, on va croiser les hommes en noir dans un train et Conan va enfin connaître leur nom de code, Gin et Vodka. Dans le 5e tome, on a la première apparition de Sonoko, la meilleure amie de Ran, mais c'est aussi l'apparition de 2 personnages très proches de notre héros, les parents de Shinichi. Dans le 6e tome, Conan fait la rencontre de ce qui va être les membres du club des petits détectives. Dans le 7e tome, alors, c'est quelque chose qui peut paraître totalement anecdotique, mais on a la première apparition de Hideo Akagi.
C'est un footballeur qui joue dans une équipe de Tokyo qui n'apparaît plus vraiment dans le reste de l'œuvre, mais on va apprendre par moments son évolution dans le monde du foot. Voilà, je voulais caser ça parce que, mine de rien, il y a pas mal de personnages un petit peu osef qui gravitent extrêmement loin de nos personnages. Je pense par exemple à la carrière de Yoko Okino, qui est une idole que vénère Kogoro Mori, ou encore la licence Gomera qui est, on va dire, l'équivalent de Godzilla, ou Yaiba, qui est adoré des enfants, qui est l'équivalent de Kamen Rider. Dans le tome 10, on a la première apparition du rival et, accessoirement, meilleur ami de Shinichi, celui qu'on appelle le détective de l'Ouest, qui vient du Kansai, Eijiro Hattori. Dans le tome 11, on a la première apparition de la femme de Kogoro Mori, et donc la mère de Ran, Eri Kisaki. Dans le tome 12, on découvre un nouvel homme en noir qui va pas durer très longtemps dans l'œuvre, je parle du malheureux Tequila. Là, je vais faire une petite parenthèse, parce que au gré des tomes, Ran va avoir des doutes sur Conan. Elle va se demander si ça serait pas Shinichi qui aurait pris l'apparence d'un enfant pour se cacher d'une enquête. Et vous allez voir, c'est un doute qui va revenir tous les 20-25 tomes à partir du tome 14. Dans le tome 16, les parents de Sonoko organisent une méga soirée sur un paquebot. Dites-vous que cette soirée, c'est Avenger Infinity War. On a plusieurs personnages qu'on a vus dans des enquêtes autour de la haute société qui sont invités à cette soirée de la haute. Ça sert absolument à rien, parce que la plupart de ces personnages ne reviendront quasiment pas dans l'œuvre, mais ça permet de montrer que l'univers de Conan vit et qu'il y a des gens qu'on croise dans une enquête qui connaissent d'autres personnes. Le tome 16 et cette soirée, c'est aussi la première apparition du grand rival de Conan, Kaito Kid. Dans le tome 18, on a l'apparition d'une nouvelle camarade de classe de Conan, une jeune fille du nom de Ei Aibara. Cette fille est en réalité une ancienne membre de l'organisation des Hommes en Noir qui a développé le fameux poison qui a rajeuni Shinichi et, accessoirement, elle aussi. Mais aussi, souvenez-vous dans le tome 2, et de la fois où Conan a retrouvé les membres de l'organisation et a rencontré une fille qui voulait protéger sa sœur. Sa sœur, c'est Aibara. Un foreshadowing de 16 tomes, ma gueule, et vous allez voir, c'est pas fini. Ce tome démarre aussi le second arc de la série, le premier s'appelant l'arc de Conan et de Gawa, qui marque les débuts du jeune garçon. Celui-ci, c'est celui de Ei Aibara. Dans le tome 19, Conan, Ran et Kogoro sont invités par Eiji Hattori à Osaka. Car oui, je ne le dis pas, mais très régulièrement, des personnages reviennent. Je vais pas le dire à chaque fois que machin et machin font une enquête, parce que souvent, à part faire un tout petit peu évoluer leur personnalité, il se passe pas grand chose. Bon, pour Eiji, il s'est passé quand même pas mal de choses. Par exemple, sa deuxième apparition est marquée par le fait que Conan est redevenu pendant un moment Shinichi. Et pour revenir à Osaka, c'est lors de ce voyage qu'on va découvrir Kazuha Toyama, qui est l'équivalent de Ran pour Eiji. En gros, c'est son amoureuse. Et à partir de cette rencontre, à chaque apparition de Eiji, il sera quasiment accompagné de Kazuha, qui essaiera de conquérir le cœur du jeune détective bronzé. Dans le tome 21, on a un flashback sur la première affaire de Shinichi qui lui a donné sa vocation de devenir détective. Alors, je dis ça comme ça, mais vous allez voir, ça aura de l'importance dans quelques tomes. Dans le tome 21, on a aussi ce que j'appelle les assistants de l'inspecteur Maigret, Miwako, Takagi, Shiratori et Shiba. Vous allez voir, je reparlerai dans quelques instants. Dans le tome 22, on a l'apparition de Makoto Kogyoku, un champion lycéen de karaté qui est le love interest de Sonoko. Dans le tome 24, on arrive à la fin de l'arc de Aibara. Dans ce tome, Conan et Aibara affrontent un homme en noir, Pisco, qui a été abandonné par l'organisation. Aibara découvre un certain alcool qui lui permet de redevenir adulte, merci à Conan qui l'avait découvert grâce à Eiji. Et quand Aibara redevient adulte,
elle tombe sur Jin. Ce tome, c'est aussi la première apparition du personnage de Vermouth. Personnage qui va donner son nom au troisième arc, celui de Vermouth. Dans le tome 27, on a la première apparition d'une prof d'anglais qui a été mentionnée il y a quelques tomes par Ran, Jodie Saint-Émilion. Cette personne a une apparence très proche du personnage qu'on a vu précédemment, Vermouth, et ça va être le cœur de l'arc narratif de Vermouth. Dans le tome 29, on a la première apparition d'un homme étrange qui rôde, et qu'on va souvent voir dans cet arc. Il s'appelle Shoichi Akai. Dans le tome 30, on a le début de la relation d'amour entre deux des assistants de Maigret, Takagi et Miwako. Dans le tome 30, Conan fait la rencontre d'un étrange monsieur moustachu nommé James Black. Cet homme est lié à l'homme qui rôde, évoqué plus tôt. Dans le tome 33-34, Conan commence à enquêter sur Jodie Saint-Émilion, qu'il suspecte d'être un membre de l'organisation des Hommes en Noir. Dans le tome 35, vous vous souvenez de l'enquête qui a donné sa vocation d'enquêteur à Shinichi? Eh ben, on a la suite directe. Cette fois, Shinichi et Ran ont quitté leur avion et sont arrivés à New York pour rencontrer la mère de Shinichi. Mais aussi, Ran va découvrir qu'elle a déjà rencontré dans le passé ce fameux homme qui rôde. Dans le tome 37, pendant une enquête, Conan apprend un indice sur Tequila qui va l'amener à affronter de manière indirecte Vodka. Je vais refaire une petite parenthèse autour du personnage de l'inspecteur Takagi et de l'inspecteur Miwako, qui sont un petit peu amoureux. J'en ai pas parlé jusque-là, mais dites-vous qu'à chaque fois qu'on les voyait, leur relation amoureuse avançait d'un iota. Et il aura fallu attendre 10 tomes, et attendre le 40e, pour qu'on ait leur premier rendez-vous amoureux. Dans le tome 41, on a une enquête qui va réunir les mamans de Ran et de Shinichi, et on va apprendre qu'elles se connaissent depuis le lycée. Dans ce même tome, on a quelques tensions autour du personnage de Heibara, qui va découvrir des indices au sujet de sa mère qu'elle n'a jamais connue, et qui a travaillé pour les Hommes en Noir, elle aussi. Dans le tome 42, on arrive à l'apogée de l'arc de Vermouth, avec une confrontation entre elle et notre héros. Une confrontation qui va révéler que tous les personnages apparus dans cet arc appartiennent au FBI. James Black en est le directeur. Jodie Saint-Émilion, un agent du nom de Jody Starling. Et l'homme qui rôde s'appelle en réalité Shoichi Akai et est un sniper. On apprend que Jodie et Vermouth ont un passé commun, cette dernière ayant tué son père. Que Vermouth est en réalité lié à Sharon Vanyard, donc la meilleure amie de la mère de Shinichi. Que cette dernière a croisé Ran et Shinichi durant son voyage à New York. Mais aussi, Conan va avoir un indice très important pour la suite qui est lié au nouvel arc, celui du téléphone portable. Dans le tome 44, on a la première apparition de Jirokichi Suzuki, l'oncle de Sonoko, qui va devenir l'ennemi numéro 1 de Kaito Kid, qu'il va régulièrement défier. Dans le tome 45, Conan se remet comme par miracle à enquêter autour de ce fameux téléphone portable. En réalité, il s'agit de notes de musique, car quand Vermouth a composé un email, elle a commencé par écrire quelque chose, et il s'agissait de notes de musique. Par la suite, Conan va pas mal enquêter pour comprendre cet indice et essayer de décoder ces notes de musique. Et à quoi elles correspondent pour enfin connaître la fameuse adresse mail du boss de l'organisation. Mélodie qui vient d'une chanson pour enfants, Nanatsu Noko, qu'on peut traduire par les 7 petits corbeaux. Vous allez voir, c'est important pour la suite. On arrive ensuite au tome 48 qui va être le début d'un nouvel arc, car Conan va entendre cette fameuse mélodie d'un membre de l'organisation qu'on appelle Kir. Cette rencontre, ça va pas mal foutre la merde, car les hommes en noir commencent à penser que Kogoro est sur leur côte, et ils vont essayer de le tuer. Fort heureusement, il y a Shoichi Akai qui est là pour lui sauver la mise.
Cette rencontre avec les hommes en noir se finit par Kir à l'hôpital, surveillé par le FBI. Et c'est avec ce tome qu'on rentre dans l'arc de Kir. Dans le tome 49, on a la première apparition de Eisuke Hondo, un personnage qui va être important pour cet arc. Dans le tome 53, on revient sur l'affaire de Kir et on apprend que les hommes en noir traquent Eisuke Hondo. Dans le tome 54, on a la première apparition de Saguru Akuba. Un personnage qui n'est pas très important pour Détective Conan, mais qui serait important dans une autre œuvre de l'auteur, Kaito Kid. Tant que j'y suis à parler de Kaito Kid, alors je ne le dis pas, mais dites-vous que tous les 5 ou 10 tomes, Conan l'affronte. Et tant que j'y suis, dans le tome 55, on revient sur une histoire de Shinichi enfant qui se conclut par la mère de celui-ci qui rencontre le père de Kaito Kid. Et on apprend que le père de Kaito Kid et de Shinichi sont rivaux. On va revenir vite fait sur le tome 34. Vous vous souvenez de la première affaire de Shinichi où il arrive à New York et il retrouve sa mère avec Ran? Eh bien, dans ce flashback, on apprenait que la mère de Shinichi avait appris le déguisement auprès d'un grand magicien japonais. Je vous le donne en mille, ce magicien, c'est le père de Kaito Kid. Dans le tome 56, l'histoire entre les deux assistants de Maigret avance encore. Cette fois, Takagi offre une bague à Miwako. Après ça, dans le tome 57, on a pas mal d'informations autour de Eisuke Hondo et sa relation avec Kir. Et dans le tome 57 à 58, on arrive sur l'apogée de l'arc de Kir. On apprend que cette dernière est en réalité une agent de la CIA infiltrée dans l'organisation des Hommes en Noir. Que Eisuke Hondo est son petit frère. On a aussi la première apparition de André Kamel du FBI. On apprend aussi que Shuichi Akai a infiltré les Hommes en Noir, qu'il est sorti avec un des membres de l'organisation, qui a été tué par Jin. Je vous le donne en mille, il s'agit de la sœur de Heibara. L'arc se conclut par l'évasion de Kir, qui retourne infiltrer l'organisation et qui, pour ce faire, doit tuer Shuichi Akai. On passe maintenant au tome 60, qui démarre l'arc de Bourbon. Ce nouveau personnage est présenté comme étant un super agent des Hommes en Noir, spécialiste de la collecte des informations. C'est aussi dans ce même tome qu'apparaît Subaru Okiya, et vous allez voir, comme d'habitude, on va avoir pas mal de soupçons sur ces nouveaux personnages, surtout que par moment, Subaru Okiya est vu en train de boire du bourbon. En plus de ça, Heibara a du mal avec ce nouveau personnage qui va emménager dans la maison à côté de celle d'Agasa, à savoir celle de Shinichi. Dans le tome 65, on aperçoit Akai affublé d'une cicatrice qui déambule dans la ville et tout le monde se demande s'il est encore en vie. Dans le tome 66, l'inspecteur Shiratori, qui était le grand rival en amour de Takagi, raconte pourquoi il est amoureux de Miwako. Et il se rend vite compte que son premier amour est en réalité la prof de Conan et compagnie. Dans le tome 67, Conan apprend que Akai est encore en vie, mais il n'est pas le seul, car les hommes en noir tentent de le tuer avant de renoncer. Dans le tome 71, c'est au tour de l'inspecteur Shiba, le quatrième et dernier assistant de Maigret, de raconter son histoire de premier amour. Et c'est en même temps la première apparition de Mickey, le premier amour de Shiba, qui va rejoindre la police en devenant la coéquipière de Yumi, qui est la meilleure amie de Miwako. Dans le tome 72, toute la petite famille Mori part à Londres et Conan reprend l'apparence de Shinichi et déclare sa flamme à Ran. Dans le tome 73, c'est la première apparition de Masumi Sera, une jeune fille qui se présente comme une lycéenne détective. Dans le tome 75, c'est la première apparition d'Amuro qui veut devenir l'assistant de Kogoro. Et boum, on arrive au tome 77. Et là, Vermouth balance une grosse bombe. Elle souhaite à quelqu'un au téléphone « Bon boulot, Bourbon ». Et au même moment, on voit 3 personnages au téléphone. Les 3 personnages introduits dans cet arc, Subaru Okiya, Masumi Sera et Amuro. Qui des 3 est Bourbon?
Dans le tome 77, Aibara, pour aider les petits détectives, doit redevenir adulte. Malheureusement, elle est filmée et des gens comprennent qu'elle va bientôt prendre un certain train. Dans le tome 78, dans ce fameux train, on a la révélation de qui est Bourbon et qui est le faux Akai. Tout d'abord, on découvre que le faux Akai est en réalité Vermouth et que Bourbon est en réalité Amuro. Pour l'aider dans cette révélation, Conan fait appel à sa mère, à Subaru Okiya et aussi à Kaito Kid. Et on a aussi l'apparition de Shuichi Akai. Encore. Dans le tome 80, on a la première apparition de Shokichi Haneda, un sextuple champion de shogi qui brigue un 7e titre, pour pouvoir épouser son ex-petite amie, l'agent Yumi, qui vous savez est la meilleure amie de Miwako et la coéquipière de Mickey. Dans le tome 80, on apprend aussi que Sera n'est pas fille unique et a des frères. Dans le tome 82, Conan voit une photo où Sera est accompagnée d'une fille. Cette dernière va demander à Sera de dire à Conan qu'elle est sa petite sœur hors du domaine. Dans le tome 83, Eiji avoue, sans vraiment le dire, ses sentiments à Kazuha. Et à partir de là, à chaque fois qu'on va voir Kazuha et Eiji, ce dernier va essayer de se déclarer, mais pas de chance, à chaque fois il est interrompu par le destin. Dans le tome 85, on arrive enfin à la fin de l'arc de Bourbon. On découvre que Subaru Okiya est en réalité Shuichi Akai, que les parents de Shinji collaborent avec eux depuis le début, et surtout, Akai rapporte un indice de taille. Un indice sur le numéro 2 de l'organisation, un certain Rome. Et on attaque ainsi l'arc actuel de Détective Conan, l'arc de Rome. Dans le tome 86, Aibara donne énormément d'indices sur celui-ci. Elle dit que les gens le décrivent de 3 manières différentes. Certains disent que c'est un vieillard, d'autres que c'est un homme massif, et d'autres que c'est une femme. Mais tous disent qu'il a une caractéristique unique. Il aurait un œil en moins. Dans le tome 87, on a l'apparition de Yoe Kuroda, un agent de police avec un œil en moins qui va devenir le chef de l'inspecteur Maigret. Et avec son œil en moins, il est un possible Rome. Dans le tome 88, on découvre qui sont les 2 frères de Sera. Tout d'abord, lors d'une discussion téléphonique où Yumi appelle son ex et Sera son frère, on comprend très vite qu'il s'agit de la même personne, Shokichi Haneda. Et sans sourciller, dans une autre histoire, elle dit que son autre frère est un agent du FBI, Shuichi Akai. Dans le tome 90, on apprend que la mort de Koji Haneda, le père de Shokichi Haneda, a poussé Akai à rejoindre le FBI, et il découvre un code secret lié à Rome. Dans ce même tome, Conan entend Sera appeler la petite sœur hors du domaine maman. On découvre aussi pourquoi Amuro déteste Shuichi Akai, car celui-ci a tué son ami. Dans le tome 91, on a la première apparition de Momiji Ooka, qui se présente comme la fiancée de Eiji Hattori. Dans ce même tome, on a la première apparition de Rumi Wakasa, une assistante professeure à l'école de Conan. Dans le tome 92, on découvre enfin quand Conan a rencontré pour la première fois Sera, ainsi que toute sa famille. Et on officialise aussi qu'ils sont d'origine britannique. Dans ce même tome, on a la première apparition de Kanenori Wakita, un cuisinier avec un œil en moins, et donc un possible Rome. Dans le tome 93, on découvre que Rumi Wakasa, donc l'assistante professeure de Conan, aurait peut-être un œil de verre, et donc une possible Rome. Dans le tome 94, déjà, on passe le cap symbolique du 1000e chapitre, et surtout, pendant un voyage à Kyoto, retenez bien ça, Ran embrasse Shinichi sur la joue. Dans le tome 95, le père de Shinichi décode le fameux code secret lié à Koji Haneda et donc à Rome. Le code, c'est Karasuma, qui veut littéralement dire corbeau. Alors, si ce nom ne vous dit rien, c'est normal, car je n'en ai pas parlé. Mais dans le tome 30, Conan visite le manoir d'un homme qui porte ce nom, et qui est un japonais très riche.
Et surtout, vous vous souvenez de l'histoire de la mélodie de téléphone Nanatsu no Ko, les 7 petits corbeaux. C'était déjà il y a 50 tomes. Foreshadowing, ma gueule! Dans le tome 95, on a encore une fois énormément de mouvements. Déjà, Bourbon retrouve Shoichi Akai. Rome contacte Bourbon. Et on apprend aussi que Bourbon a connu la mère de Heibara. Dans le tome 96, Shiba comprend enfin que Mickey est son amour d'enfance. Dans le tome 98, Conan commence enfin à comprendre que le surnom de petite sœur hors du domaine, qui a depuis été retraduit en français par petite sœur de l'extérieur du domaine, a peut-être une signification plus profonde. Et surtout, dans ce tome 98, on officialise le fait que Koji Haneda a adopté Shokichi Akai, devenu depuis Shokichi Haneda. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Moi en tout cas, j'ai quasiment plus de voix après avoir tourné cette vidéo. Alors, il y a plein de choses que j'ai sûrement oubliées. J'ai pas parlé de toutes les petites avancées des relations amoureuses. Par exemple, il y a un passage où on apprend que Miwako et Takagi couchent plus ou moins ensemble. Mais voilà, c'est pas hyper important et j'ai pas envie de parler que de ça. Je voulais juste vraiment parler des moments les plus importants. Je sais aussi que j'ai pas trop parlé du fait que Amuro était un membre des forces spéciales japonaises, mais j'ai plus exactement le chapitre dans lequel il dit ça, donc j'en ai pas parlé. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle est pas parfaite, mais voilà, je voulais proposer un truc pour montrer aux gens que dans Conan, il se passe énormément de choses, et là, c'est vraiment un aperçu en fait, parce que quand vous lirez Conan, vous vous rendrez compte qu'il y a plein d'avancées au niveau des personnages secondaires. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi en tout cas, je vous dis à plus. C'est sûrement la dernière vidéo du mois de juillet et on se retrouve fin août, début septembre maintenant.